Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. J'aimerais parler avec vous d'un sujet qui fait polémique ici en Italie. Il s'agit des enfants d'immigrés qui sèment la terreur dans les villes. Mais avant de commencer, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Lauriane et je parle d'éducation des enfants. Donc si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Bon, comme je vous disais, on les appelle les baby immigrati, enfants d'immigrés. C'est comme ça qu'on les appelle. Et en fait, ce sont des enfants qui restent dans, je ne sais pas s'ils restent dans la rue. En fait, ils ont des habitations, mais ils sont devenus délinquants. Ouais, ils sont devenus délinquants, ils agressent physiquement les gens, ils dépouillent les gens dans les villes, ils forment des gangs. Bref, ils sèment un peu le désordre. Ouais, ils sèment un peu le désordre. On a invité certains d'entre eux dans une émission et on a demandé à l'un, on leur pose la question de savoir pourquoi ce comportement, pourquoi est-ce qu'ils se comportaient ainsi, des adolescents. Hein. On leur demande pourquoi ce comportement, pourquoi cette agressivité, pourquoi cette violence. Et voici ce que l'un d'eux dit. Moi, honnêtement, je ne suis pas pour ceux qui violentent les personnes, qui agressent les personnes physiquement. Mais en ce qui me concerne, si à la maison je n'ai pas quelque chose, j'irai la chercher dehors. Quelqu'un lui demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vas la chercher dehors? Est-ce que ça veut dire que si toi, tu n'as pas quelque chose, tu vas aller voler pour te procurer de cette chose-là? Il répond en disant, mais oui, si moi je ne l'ai pas et les autres l'ont, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est ce qu'il répond. Le public complètement choqué. Donc, c'est un peu de ça que je voulais parler avec vous. Je veux partager avec vous ma petite analyse. En fait, il y a certains parents qui aujourd'hui n'ont pas encore compris ou bien oublient ou refusent d'accepter le fait que la société est en pleine mutation ou bien même a complètement muté. Avant, il y a de cela 10 ans, 20 ans, nos parents qui étaient de l'ancienne époque vivaient dans une société plus ou moins saine. Les personnes se comportaient plus ou moins de façon juste, les personnes étaient plus ou moins bienveillantes et les valeurs étaient saines. Les valeurs étaient saines. Du coup, avant, bon, c'était facile d'éduquer un enfant. C'était un peu plus facile. Difficilement, on devait trouver autant de jeunes délinquants, autant de délinquance, autant de mauvaises choses qu'aujourd'hui. Chez les adolescents, chaque année, le taux de délinquance augmente, le taux d'homicide augmente. Des jeunes qui commettent des homicides. Et le taux de suicide augmente de façon drastique. Ça, c'est ce que les chiffres disent. Donc, ce qui fait que les jeunes deviennent de plus en plus délinquants. Et quand je parle des parents qui oublient, ou bien qui oublient le fait que la société a changé, c'est pour dire que aujourd'hui, du côté des enfants, il y a une pression sociale. Pourquoi? Parce que avant, un enfant sortait de la maison, quand il arrivait dehors, il trouvait plus ou moins des valeurs correctes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Si aujourd'hui, vous voulez transmettre le minimum de choses, si vous voulez que votre enfant se comporte de façon juste, disons le strict minimum pour une personne, il faut beaucoup d'efforts. Parce qu'à l'extérieur, je veux dire, l'impact de l'extérieur est beaucoup plus négatif que positif. Donc ça, c'est la réalité. Et du coup, ça fait que quoi? Ça fait que quand l'enfant sort de la maison, il arrive, il y a cette pression sociale, il se rend compte que bon, on va te dire à la maison, comporte-toi, voici comment tu dois être et tout. Bon, on va te dire ça. Et à l'extérieur, tu vas trouver totalement le contraire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la société, non. Tu vas trouver le contraire. Et ça crée sur l'enfant une pression. Je vous raconte une petite histoire. J'ai une amie qui a sa fille qui est au secondaire. Et un jour, on était en train de causer, elle me disait non, mais quand je vais chercher ma fille à l'école, quand je parle avec certains parents, je suis juste stupéfaite de combien les enfants sont délaissés, les parents sont absents, ils donnent tout aux enfants, mais les enfants n'ont pas de suivi. Et elle me disait malheureusement, ma fille, elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, mais elle se plaint de ne pas avoir de téléphone parce qu'en fait, sa mère ne lui a pas donné le téléphone. Sa mère n'est pas d'accord avec le téléphone au secondaire. Pour sa mère, elle est trop jeune, c'est pas le moment. Et je causais avec sa mère comme ça et sa fille intervient et dit « Mais maman, je suis la seule à l'école qui n'a pas de téléphone. Vous vous rendez compte ?»
Et sincèrement, je suis la seule famille, elle est la seule parmi ses amis, je vous voyez, elle est la seule à ne pas avoir de téléphone. C'est une pression. C'est une pression parce qu'en quelque sorte, à l'école, vous voyez, elle va se sentir un peu marginalisée. Qu'on le veuille ou pas, tu es un enfant, tu arrives, tous tes amis ont le téléphone, tu es la seule qui n'en a pas. Comment est-ce que tu te sens? C'est pas facile. C'est quelque chose de difficile à vivre et c'est difficile à supporter. C'est où le rôle du parent est très important et le rôle et surtout l'influence du parent est très important. Pourquoi? Parce que quand un enfant fait face à certaines choses dehors, s'il arrive à la maison et il n'est pas capable de se retrouver, le parent ne le situe pas, le parent n'est pas capable de le réconforter ou bien de situer l'enfant, de lui mettre d'autres choses positives, de trouver les mots justes pour lui faire comprendre pourquoi le comportement qu'il adopte, pourquoi certaines choses. Même si l'enfant en ce moment, lui, peut-être qu'il va un peu faire en suivant ce que le parent dit, mais en étant là quand même, donc le parent essaye de faire comprendre à l'enfant, ok, voici pourquoi tu dois faire certaines choses, être présent, être attentif surtout. Ça, c'est ce que beaucoup de parents oublient aujourd'hui, parce qu'à l'ancienne époque, c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, pas du tout. Avec les réseaux sociaux, la technologie, c'est grave. C'est grave et c'est d'abord difficile pour les parents. Mais c'est encore plus difficile. C'est aussi, mais c'est autant difficile, ou bien je dirais même encore plus difficile pour ces adolescents. C'est difficile pour eux, d'où autant de délinquants, d'où autant de délinquance, d'où autant d'enfants qui se perdent, qui se garent, qui se lancent dans le désordre. Et bref, donc le truc c'est quoi? Aujourd'hui, c'est important, il faut plus de temps pour les enfants. Il faut prendre le temps, dédier du temps et dédier de l'attention à ces enfants. Il faut essayer d'adopter les bonnes stratégies. Avant, parler peut-être un peu suffisait parce que plus ou moins, c'était un peu facile. Même si parler forcément n'aide pas l'enfant à changer. Le milieu où l'enfant vit aussi a un impact. Quand le milieu est déjà positif, parfois, tu as plus de chances que ça réussisse, même si tu ne fournis pas trop d'efforts à ton niveau en tant que parent. Mais quand la société est polluée, est malsaine pour l'éducation que tu aimerais transmettre à ton enfant, alors là, tu as du boulot. Tu as du boulot à faire. Tu as du boulot à faire. C'est à toi de trouver les stratégies nécessaires, chercher, t'informer sur la psychologie de l'enfant. Bref, lire des livres, je ne sais pas, n'importe quel moyen, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour épargner tes propres enfants de cette pression extérieure et de tout ce qui se vit dans la société. Maintenant, de toutes ces mauvaises choses qu'on voit dans la société maintenant, il faut faire le nécessaire pour pouvoir protéger tes propres enfants. Et en protégeant tes propres enfants, tu as l'espoir, on a l'espoir que eux, à leur tour, qu'ils fassent. En protégeant un enfant, chaque parent qui fait un peu la différence de son côté, après, ça donne quelque chose de positif demain. C'est pas qu'on va changer tout le monde, pas changer tout le monde, mais déjà le changement vient de chaque individu qui essaye de faire la différence à son niveau. Et c'est comme ça qu'on obtient un petit résultat. Et c'est comme ça qu'on peut espérer d'avoir des personnes saines encore demain. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on a l'impression que les personnes, les valeurs, les vraies valeurs sont en voie de disparition. Donc ça, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez et quel est votre point de vue. La délinquance chez les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Qu'est-ce que les parents devraient faire? Quelle est la cause selon vous? Quelles sont les possibles solutions? Donc, c'est tout et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!